Aujourd'hui, mardi 20 avril, 8e jour du mois de Iyar. Mes chers amis, je voudrais tout d'abord dédier ce cours, l'Eilou Nishmat, Yaakov Nadjar Ben Abraham, dont Shabbat qui arrive, ce sera donc l'année, le 13 Iyar exactement. Par la même occasion, chez Ibadlou Lechaim, un très très grand Mazal Tov à mon ami avec qui j'avais préparé la paracha cette semaine, Acharemot Kedoshim, le fils de notre ami Rafela, Rudy, qui cette semaine, c'est son anniversaire, c'est la date de sa mitzvah. Un très grand Mazal Tov, Ad Mea Ve'etrim, jusqu'à 120 ans, en bonne santé, et qu'on puisse tous se voir bientôt dans la joie. Mais aujourd'hui, c'est le 23e jour du Homer. Ça passe. Et n'oublions pas non plus que cette semaine, ce Shabbat, nous lirons le 3e Perek de Pirkei Avot. Et nous allons lire la paracha Acharemot Kedoshim. Ce sont des parachiotes que nous lisons terriblement le jour de Kippour. Car nous évoquons dans la paracha de Acharemot, une fois de plus, la mort subite de deux grands tzadikim, les deux enfants de Aaron. Il y a eu énormément d'encre qui a été versée pour expliquer la mort subite de ces deux grands tzadikim. Il y a ceux qui disent parce qu'ils ont été célibataires en tant que Kohen, ils n'avaient pas le droit de rentrer faire le service. Il y a ceux qui disent parce qu'ils ont bu. Toutes ces réponses, c'est vrai, sont justes, mais il faudrait comprendre un peu mieux pourquoi sont-ils morts. Je vais vous donner deux raisons très importantes et surtout d'une très grande psychologie. Vous savez, Nadav et Avihu étaient les deux enfants de Aaron. Aaron, leur père, avait dans le passé commis une faute, involontaire certes, car il voulait au fond retarder la construction du veau d'or, mais il a participé. Akadosh Baruch Hu, vous savez, s'est énervé aussi contre Aaron, bien qu'il n'avait pas une mauvaise intention, et il voulait tuer ses 4 enfants. Mon cher Rabbeinu a prié fortement pour au moins sauver quelques meubles, sauver 2 enfants sur 4. Mais 2 autres, les 2, Nadav et Avihu, ont disparu. Pourquoi eux? Parce qu'il y a un Midrash qui dit que Nadav et Avihu voulaient prendre la place de Moshe et de Aaron. Ils se moquaient de Moshe et Aaron en disant « Quand est-ce que ces 2 vieillards vont mourir et que l'on puisse hériter de leur place ?» C'est peut-être pas gentil de leur part de dire ceci. Akadosh Baruch Hu est intervenu, il a dit « On va voir qui va enterrer qui. » Et c'est Nadav et Avihu qui sont donc morts avant donc Moshe et Aaron. Mais essayons de comprendre. Comment 2 grands tzadikim comme Nadav et Avihu ont pu avoir des idées noires, des idées de ce genre, en voulant être jaloux de Moshe et de Aaron au point de leur souhaiter la mort et de vouloir prendre leur place. En vérité, même Nadav et Avihu, ils avaient aussi une bonne intention. Ils voyaient que, malheureusement, les enfants d'Israël n'avaient plus autant de respect pour Moshe et Aaron du fait qu'ils étaient les 2 très âgés. Ils étaient très âgés. Ils se sont dit, peut-être les enfants d'Israël attendent maintenant, comme nous tous dans toutes les communautés, on attend un esprit jeune de la part des dirigeants. Peut-être les enfants d'Israël attendent des dirigeants jeunes comme nous. Alors peut-être ce serait mieux que nous prenions la place pour le bien des enfants d'Israël. C'était en vérité
ceci leur intention de la part de Nadav et Avihu. C'est une première réponse. Mais une deuxième réponse, très souvent, il y a des personnes qui veulent faire teshuva. C'est très bien. Au contraire, nous encourageons, nous, dans le monde religieux, nous encourageons toujours ceux qui veulent s'approcher de Dieu, ceux qui veulent faire teshuva. Mais attention, faire teshuva n'est pas en quelque sorte se tuer pour la Torah et les mitzvot. À savoir, il y a des échelons, il y a des étapes à franchir. Il faut aller très 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 doucement. Quelqu'un qui vient de très 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 loin, on ne peut pas lui réclamer du jour au lendemain de manger strictement kasher, de faire le Shabbat à 100%, de faire ceci, de faire cela, de mettre des tefillim, il va devenir fou. Au lieu d'être encouragé, il risque de démissionner, non seulement qu'il risque de démissionner, mais il risque d'atteindre, entre guillemets, la folie. Comme nous voyons, ceux qui ont voulu étudier le Zohar, qui n'étaient pas prêts, évidemment, ils ont été psychologiquement donc malades. Or, Nadav et Avihu, s'ils sont morts, c'est parce qu'ils ont voulu trop vite atteindre le summum. Ils ont voulu trop vite, trop rapide, s'approcher de l'Éternel. Or, lorsqu'on veut toucher Dieu, lorsqu'on veut faire teshuva, lorsqu'on veut s'approcher, il faut aller étape par étape, tout doucement, pour se préparer. Et si nous lisons cette paracha le jour du Kippour, c'est parce que nous savons que Kippour pardonne toutes les fautes que nous avons commises tout au long de l'année. Pareil, la mort des tzadikim pardonne les fautes que les enfants d'Israël peuvent commettre. Vous savez, il y a une passouk dans cette paracha dans laquelle on nous demande d'accomplir la Torah et les mitzvot. C'est tout à fait normal. Mais la fin de ce verset est un peu bizarre. Elle nous dit « Vachai bahem ». Vous accomplirez « Ushmarte mitzvotai vasitemotam » Vachai bahem. Mais vous devez vivre avec la Torah. Vous devez vivre avec les mitzvot. Le Talmud, la Gemara nous apprend ici que grâce à ce verset, nous apprenons que pikuach nefesh dochet Shabbat. Lorsqu'il s'agit de sauver une vie, cela repousse toute la Torah. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, tout ce que la Torah nous demande de faire, c'est à condition que nous puissions le faire. Mais s'il y a une mitzvah quelconque que soit-elle qui nous dérange au niveau de la santé, nous ne sommes plus obligés de faire. Un exemple, quelqu'un qui est allergique à la farine, au blé, au gluten, Pessah, il ne pourra pas consommer de la matzah. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de consommer de la matzah. Parce que la Torah nous dit, Vachai bahem. Les mitzvot que nous devons faire, nous devons donc vivre avec. Or, l'accomplissement des mitzvot, que vous sachiez, chaque mitzvah a un rapport en vérité avec un membre du corps. Je ne connais pas si telle mitzvah a un rapport avec le doigt, avec le bras, avec le nez, avec la bouche. Je ne sais pas quels sont les mitzvot en rapport avec les membres du corps. Par contre, on sait très bien que pour faire revivre notre neshama, notre âme, notre corps, pour lui donner une certaine vitalité, nous avons l'obligation d'accomplir non pas une partie de la Torah, non pas la moitié de la Torah, mais il faut pratiquer la Torah dans sa totalité. Il y a un tout. On ne peut pas accepter 90% de mitzvot et laisser 10% de mitzvot de côté. Vachai bahem. La Torah nous demande, vous devrez donc vivre avec les mitzvot. Et la Torah et les mitzvot nous apportent une certaine vitalité, une certaine chayut,
une certaine énergie. La deuxième paracha de Kedoshim, c'est extraordinaire. Parce qu'au départ, on nous dit Daber el kol adat ben Israël. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'est rare. On ne voit nulle part dans la Torah cette expression de parler que Moshe doit parler à toute l'assemblée. Effectivement, cette paracha de Kedoshim a été dite dans un rassemblement complet. Elle a été dite aux femmes, aux enfants, aux hommes, tous sans exception. Tellement dans cette paracha de Kedoshim, il y a deux mitzvot. Ni pene sherov gufé Torah teloyim ba. La majorité des mitzvot et des lois de la Torah dépendent de la paracha donc de Kedoshim. Je ne vais pas trop parler de tout le mitzvot parce qu'il y a plein, mais je voudrais tirer avec vous une mitzvah de la paracha de Kedoshim. Il y en a plein. Nous dit la Torah, Ochiach tochiach et amitecha velotissa alavret. La Torah nous demande à chacun d'entre nous de faire des reproches à notre prochain, mais attention, sans lui faire honte. Donc il y a ici deux mitzvot dans ce verset. Il y a la première de faire des reproches, et la deuxième, c'est de ne pas faire honte quelqu'un. Vous savez, je voudrais commencer par la fin. Ne pas faire honte à quelqu'un. Vous savez, on a tendance très facilement et très souvent à juger l'autre. Ah oui. Chaque fois que je vois quelque chose, tout de suite, je saute en l'air et je commence à porter donc un jugement. Et très souvent, malheureusement, le jugement est négatif. La Torah nous dit « Lo tissa alavret ». Ne porte aucun jugement sur quiconque. Si tu dois juger quelqu'un, juge-le toujours uniquement du bon côté. La première partie du verset, c'est quoi? On doit faire de reproches. Oui, nous devons aider notre prochain. Nous devons aider notre frère à accomplir la Torah et les mitzvot. En quelque sorte, nous n'avons pas le droit de voir notre frère en danger et de ne rien dire. Si nous l'aimons, parce que la fin du passouk, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, nous devons lui faire de reproches. Mais attention, faire de reproches n'est pas dit lui faire honte, comme on vient de dire, ne pas dit non plus lui faire des jugements quelconques, mais au contraire. Il faut agir avec une très grande psychologie, parce que nos commentaires nous disent « Rares sont ceux qui, aujourd'hui, dans notre génération, je dis bien, et je mesure les mots, rare, je ne sais pas s'il existe, quelqu'un dans notre génération qui peut se permettre de faire des reproches. Est-ce que nous sommes tous parfaits pour pouvoir reprocher quelqu'un? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans une génération où même ceux qui écoutent ne sont pas du tout prêts à accepter les reproches de l'autre. Donc, on ne peut pas faire de reproches et malheureusement, on n'accepte pas non plus les reproches. Et pourtant, la Torah nous dit de faire des reproches. Il faut agir avec une très grande psychologie, avec vraiment une très grande diplomatie. Lorsqu'on veut dire, on veut faire passer donc un message à quelqu'un pour qu'il puisse l'accepter. La Gemara dans Yevamot nous dit que Shem mitzvah lomar davar hanishma, kar mitzvah lishtok bimkom she'en hadavar nishma. C'est vrai que c'est une mitzvah de parler si on sait qu'on va être écouté. Oui, si je sais qu'on va m'écouter, eh bien je dois me lever, je dois dire ouvertement ce qu'il faut dire. Par contre, c'est écrit que c'est aussi une mitzvah de se taire et de ne rien dire si on ne va pas m'écouter. Mes chers amis, comme nous dit dans Pirkei Avot, le silence est d'or. Parler, très souvent, malheureusement, en faute. Nous avons vu
les 2 dernières parachiotes qui ont été consacrées à la parole, donc à la lèpre, combien nous pouvons est très dangereux de prononcer des mots qu'il ne faut pas. Alors faisons attention, comme on nous dit dans Pirkei Avot, Kol Yamai Gadalti Ben Chachamim. Toute ma vie, j'ai vécu avec les Chachamim. Et ce que j'ai trouvé d'extraordinaire chez eux, c'est quoi? La shedika, le silence. Se taire et ne rien dire. Travailler sur soi. Et si nous faisons ceci, Akadosh Baruch Hu nous aidera aussi à traverser les épreuves et à nous enrichir matériellement et spirituellement, et Bezrat Hashem, à avoir de très bonnes nouvelles. Shabbat Shalom Lekulchem.